Bonjour à tous, on va essayer de faire une petite vidéo de Don't Starve pour johncouscous.com. Donc c'est la première fois que je me lance dans ce genre de vidéo, donc soyez un petit peu indulgents si je dis des bêtises sur le jeu. C'est un jeu que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, parce que c'est un ami qui l'a offert. Merci Jaguar d'ailleurs pour le cadeau empoisonné. Donc voilà, on va essayer. Play, ici vous pouvez voir que j'ai lancé déjà le jeu plusieurs fois par ailleurs. Je ne mets pas une dizaine d'heures, mais bon, quand même. Ici, donc j'ai un jeu avec un autre personnage. Je suis arrivé à 8 jours, ce qui n'est pas énorme en tant que tel. Ici, plusieurs personnages. Wilson, qui va être notre personnage de base, mais au fur et à mesure qu'on meurt, on débloque de l'expérience qui permet d'avoir d'autres personnages au fur et à mesure. Donc, qui a pas de pouvoir particulier. Les paramètres du monde, donc, qui vont permettre d'avoir de changer si on veut rendre le jeu vraiment plus facile ou plus dur, vraiment très dur par ailleurs. Allez, go. Donc Don't Starve, c'est un jeu de craft, un petit jeu de survival où il faut crafter pour survivre. C'est extrêmement addictif, vraiment, hein, je me répète, mais on se rend pas compte. Et voilà, c'est parti. Là, c'est l'intro. Le petit personnage travaille dans un monde vraiment bizarre, donc un monde assez à Tim Burton. Et on va commencer cash. Allez, on récupère. Ici, ça va être le but, ça va être de récupérer beaucoup d'objets pour pouvoir faire dans un premier temps une hache. C'est le premier moment qu'on est quasi obligé de créer pour couper du bois, pour s'éclairer la nuit, parce que la nuit, si on n'a pas de lumière, il y a des créatures qui viennent nous tuer. Et c'est vraiment désagréable. Pour commencer. Donc on arrive à 6 jours, 7 jours, ce qui n'est pas grand chose, mais au début c'est assez difficile, on se rend pas compte des énormes possibilités du jeu. Et quand on arrive à une vingtaine ou une trentaine de jours et qu'on met en vêtements, c'est assez frustrant. Donc là j'ai récupéré des baies sauvages qui me permettent de remplir mon estomac quand il se vide. J'ai récupéré quelques fleurs, si j'arrive à faire une couronne, ça permet de remonter la santé mentale. Parce que plus la santé mentale est basse, plus on commence à avoir des choses vraiment bizarres autour de nous. Une espèce de monde à part, des fantômes, ce genre de choses. Et si on les voit, ça veut dire qu'elles peuvent interagir sur nous ou nous tuer. Ce qui m'est déjà arrivé. Donc là j'ai récupéré un peu de bois, mais ce ne sera pas suffisant. On va récupérer des fumées pour pouvoir créer d'autres objets. En l'occurrence une pioche pour casser les pierres et récupérer et de l'or et des pierres qu'on utilisera pour le feu de camp. Ici, je vous montre un grand, mais je vous montre ici, il y a une araignée qui sort. On puisse la tuer. Ah non, ça va le faire. Donc la viande qu'elle a lootée lors de sa mort, c'est une viande qu'il ne faut pas manger. Parce que, enfin, elle remplit un petit peu l'estomac, mais elle permet aussi de perdre des points de vie. Et il m'est arrivé d'être vraiment très bas en point de vie, pensant que ça m'en faire récupérer, et je suis mort en la mangeant. C'est pas cool, je vous les conseille au début. Hop, carotte, qui va permettre de remplir l'estomac. Est-ce que j'aurais plus faim que ça? Allez. Tuons la rampe. Hop, pomme de pin qui permettent d'allumer le feu et aussi de replanter la forêt, ce qui est pratique. Là, je vais poser un piège pour essayer de capturer un lapin assez rapidement. Parce que de rien, c'est utile. Donc là, cette couche, ça permet de voyager à travers le monde. Ensuite, ça approche. Je ne veux pas le faire tout de suite, ça mène dans des zones parfois bizarres. Le tout, c'est d'arriver à poser un piège entre le lapin et le terrier. Et de l'amener dedans. Donc là je le fais fuir, c'est tout cool. Allez. Ah non, c'était ton trou, salaud. Ok. Tiens, hop. Là, hop. On va le poser ici. Et le faire monter à côté. Je vais le laisser là, la première nuit, je vais pouvoir survivre sans manger ou manger un peu de bébé sans aucun problème, donc on va laisser comme ça, et puis on couchera encore ça. Hop, par contre, il va me manquer de quoi faire du feu, non c'est bon, j'ai quoi faire un feu de camp, j'ai encore un peu de bois pour
survivre cette nuit. Donc là j'arrive bientôt, vous voyez l'espèce de boussole en fait, j'arrive bientôt en fin de journée, en fin de jour. La soirée va bientôt arriver dans la période rouge et la période bleue, bah, évidemment c'est la nuit. Elle est très courte au début, il y a les cycles lunaires et ainsi de suite qui sont en route, qui fonctionnent dans le jeu, c'est-à-dire que la première nuit soit ça va être full dark, ce qui rappelle lune, et au fur et à mesure en fait elle va faire son cycle lunaire classique, ce qui permet en fait de voir les saisons arriver. Là je pense qu'on est plutôt printemps, fin printemps, début été, parce que la nuit est assez courte. Et j'imagine qu'en hiver la nuit est très longue et très désagréable. Si ça arrive en quelques jours, une trentaine de jours, les créatures qui sortent les bois, ça permet d'avoir des jeux bien plus difficiles, puisque des créatures apparaissent de plus en plus. La nuit, c'est assez désagréable pareil. Donc là j'ai un peu de bois, on va essayer de se caler pas très loin d'arbres pour pouvoir couper si besoin la nuit. C'est ta perte de temps, là je prends vraiment quoi manger. J'aime bien me mettre... là au début c'est pas grave, mais j'aime bien faire mes feux de camp en bord de monde. Alors c'est peut-être pour... je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être entouré de choses que je ne connais pas, mais bon. C'est pas très cool parce que si je me fais attaquer, ça laisse à limite les possibilités de sortie. Mais bon, en début de game, c'est pas le cas. Donc c'est une ruche que je vais éviter d'attaquer parce que les abeilles sont assez violentes. Allez. Hop, encore des créatures qui sortent. Ça c'est... Enfin, le bruit que vous avez entendu, c'est une créature, hein, une espèce de... Tous les géants. De dinde, ouais. Assez grand, déjà, aléatoirement. Bon allez, hop, la nuit arrive bientôt, je vais faire un peu de place et je vais me caler ici. Je récupère encore une carotte, encore une carotte. Les champignons verts hein, qui sortent la nuit, enfin la soirée et la nuit. Et les champignons rouges qui sortent que la journée. Pareil, je déconseille de les manger en début de game parce que ça permet de perdre des points de vie assez bêtement. C'est pas ça que je veux, c'est un feu de camp. J'ai pas de temps. Hop, allez, feu de camp. Sur quoi faire une torche, je vais en faire une tout de suite. Ce qui me permettra de faire du charbon en brûlant des arbres. Et le charbon permettra de faire une espèce de cocotte minute, que j'appelle le barbecue. Pour créer, avoir de la meilleure nourriture. Là par exemple j'ai mangé, vous verrez, c'est assez dégueulasse pour le coup et qui me permet de monter un petit peu mon estomac, mais pas tant que ça. Alors que si je cuis la carotte avec un petit lapin, ça me permet de manger très bien avec un estomac d'un seul coup. Donc là le feu de camp qui est pas très grand, ça va monter un petit peu. Et je vais planter. Allez, 2 arbres. Je vais mettre comme ça. Hop, la journée va toujours en place. On va laisser passer. Je vais couper l'arbre pour l'instant. L'usure de ma hache descend. Je crois que je mets un coup. Lorsqu'on arrive à faire la machine à science, on peut faire du coup des haches en or. Qui permet du coup d'avoir une meilleure longévité d'outils pour tous les outils. Hache, pioche, pelle. Mais bon, on n'en est pas encore là. Je vais pas bouger parce que allez. Jour 1, allez, jour 2. Ça se fait automatiquement. Le but de cette journée va essayer de trouver de l'or pour faire la science machine. Je vais faire un peu de n'importe quoi. On se rend vite compte qu'on a besoin des éléments de base et que parfois on est bloqué complètement en construction. Là la journée j'essaie en général de trouver
beaucoup d'éléments et... Ah, je suis allé loin de mon piège, je vais redescendre par là. Beaucoup d'éléments et de la nuit craftée. Ça me fait extra. Là, ah bah tiens, c'est les... ça c'est les habitants, ils sont pas méchants. Si on les attaque, ils nous attaquent, c'est leur maison. Mais ils sont plutôt cool parce qu'ils sont offensifs. Et ça permet, lorsque ils sont pas très loin des araignées par exemple, d'organiser, de les forcer à attaquer les araignées pour pouvoir récupérer ce que lootent les araignées, donc des toiles et autre chose qui permet de faire des trucs de survie par exemple. Allez, je commence à avoir faim. Je vais loin et je m'en éloigne comme un idiot. Là, plus tard ici, je viendrai ici pour mettre le feu à la forêt pour récupérer le charbon comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est génial. Là, on va trouver plus de lapins et on se rapproche du... On verra plus tard. Les araignées sont là, j'ai pas trouvé beaucoup de pierres et ça commence à être dangereux. Allez, je vais une pioche, je vais casser un peu. Ça va me permettre de récupérer des... Et le problème c'est que sans or, c'est pas aller vite. Ici le brouillard, ce qui permet de comprendre qu'on arrive dans un cimetière. Alors un cimetière il y a toujours un peu d'or. Plus tard, hop, on récupère un peu d'or, il m'en faut plus pour faire la science machine, il m'en faut combien? Il m'en faut 6, sérieusement? Ah non. Il me faut des pierres. Là je suis pas dans le bon sens, mais j'ai envie d'explorer. Donc dans les tombes, on peut ouvrir les tombes avec une pelle, on peut creuser les tombes, exhumer ce qu'il y a à l'intérieur. On trouve parfois des choses assez intéressantes comme des pierres précieuses qui permettent par ailleurs de faire de la magie. Hop, encore un peu d'or. Et j'ai eu de la mauvaise surprise une fois de sortir un fantôme qui m'a tué par ailleurs. Où est-ce que j'avais fait mon camp? J'avais fait plus haut, mais comme c'était pas un camp fixe, c'est pas très grave. Là, je vais pouvoir faire la science machine, mais j'arrive pas trop à faire le pit. Il faut que je... Oups, pardon. Il faut que je trouve de pierres. J'en ai vu plus haut. Allez. Je marche sur la route. On est un peu plus vite. Pour la vidéo qui va être plutôt courte, hein, mais montrer des sciences machines. Ouais, je vais faire la science machine même si j'ai pas de fire pit, c'est pas très grave. On va la faire ici, juste pour montrer. Hop, science machine. Voilà, je la pose. Ça veut dire quoi? Bah voilà. Plein d'objets qui vont apparaître, comme ça là je peux créer des planches, je vais pouvoir créer ici un coffre qui va pouvoir augmenter le nombre de slots. Je vais pouvoir créer des pièges différents, un sac à dos, je vais faire tout de suite. Là je peux transporter mes sacs à dos qui sont mis là. Je peux transporter du coup plus d'objets, ce qui est pratique, on ne se rend pas compte au tout début, mais plus ça va, plus on a d'objets à transporter. Et au fur et à mesure, on va avoir un camp qui se développe de plus en plus. Donc voilà, c'était Donsart pour jeuneplus.com. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour montrer d'autres personnages quand je serai allé plus loin. Et peut-être surtout d'autres jeux, qui sont des petits jeux comme ça qui sont intéressants, qui valent le coup à mon sens. Donc Donsart, un jeu que je recommande très chaudement et qui est vraiment génial. Voilà, ciao à tous et bien bonne journée et bon jeu.